Les gens deviennent fous. Oui. J'assume complètement cette phrase. Parce que, honnêtement, regarde autour de toi. Il suffit d'une place de parking, d'un commentaire sur Internet, d'une remarque au travail, d'une voiture qui met une seconde de trop à démarrer au feu rouge. Et certains explosent. Comme si chacun vivait avec une bombe à retardement dans la tête. On ne supporte plus d'attendre. On ne supporte plus d'être contredit. On ne supporte plus d'avoir tort. On ne supporte plus qu'on nous dise non. On ne supporte plus qu'on pense différemment de nous. Et le plus inquiétant, c'est que tout ça est en train de devenir normal. On s'insulte pour des opinions. On coupe les ponts avec sa famille pour une élection. On filme un inconnu au lieu de lui parler. On juge quelqu'un en 15 secondes. On préfère gagner une dispute que comprendre une personne. Et plus les années passent, plus j'ai l'impression que quelque chose se casse. Pas seulement dans notre société, mais dans notre manière de vivre ensemble. Alors non. Cette vidéo n'est pas là pour dire que tout était mieux avant. Elle n'est pas là non plus pour désigner des coupables. Mais il y a une question que je n'arrive plus à sortir de ma tête. Pourquoi avons-nous autant de mal à rester calmes? Pourquoi avons-nous autant de mal à nous écouter? Pourquoi avons-nous autant de mal à accepter que quelqu'un pense autrement que nous? Et surtout, pourquoi ai-je le sentiment que nous sommes de plus en plus nombreux à vivre avec les nerfs à vif? Si toi aussi tu as déjà eu cette impression, alors reste jusqu'au bout. Parce que je crois que le problème est bien plus profond qu'il n'y paraît. Le plus étrange, c'est que ce sentiment ne vient pas forcément des grands événements. Il vient souvent de petites choses. Des choses tellement banales qu'on finit presque par ne plus les remarquer. Une personne qui s'énerve dans une file d'attente parce qu'elle doit attendre quelques minutes. Un conducteur qui klaxonne immédiatement parce que quelqu'un n'a pas démarré assez vite. Une discussion qui commence normalement, puis qui devient un affrontement. Pas parce que le sujet est important, mais simplement parce que personne ne veut céder. Aujourd'hui, on a parfois l'impression que chacun avance avec une réserve de colère déjà remplie. Comme si le moindre obstacle pouvait être la goutte d'eau de trop. Une remarque. Un désaccord. Une erreur. Une opinion différente. Tout peut devenir une raison de s'opposer. Et le plus surprenant, c'est que nous sommes souvent capables d'accepter des choses incroyablement difficiles dans notre propre vie. Mais incapables de supporter une petite contrariété pendant quelques secondes. On peut traverser une période compliquée. Supporter du stress pendant des mois. Faire face à des problèmes importants. Mais quelqu'un qui nous dépasse dans une file d'attente? Quelqu'un qui pense différemment de nous? Quelqu'un qui remet en question notre opinion? Parfois, c'est là que tout explose. Alors peut-être que le problème n'est pas seulement ce qui nous arrive. Peut-être que le problème est aussi l'état dans lequel nous vivons en permanence. Parce qu'un être humain fatigué, un être humain sous pression, un être humain qui n'a jamais vraiment le temps de souffler, ne réagit pas de la même manière qu'un être humain en paix. Et peut-être que c'est ça le premier changement que nous avons tous remarqué. Nous ne sommes pas forcément devenus plus mauvais. Mais nous sommes peut-être devenus beaucoup plus fragiles face au moindre choc. Peut-être que la question n'est pas seulement « Qu'est-ce qui arrive aux gens ?» Peut-être qu'il faut aussi se demander « Dans quel état vivons-nous aujourd'hui ?» Parce qu'il y a quelque chose que notre époque a complètement changé. Nous ne sommes presque jamais vraiment au repos. Même lorsque notre corps est immobile. Notre esprit continue de fonctionner. Une notification. Un message. Une information. Une nouvelle inquiétante. Une opinion avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. En quelques minutes seulement, notre cerveau peut passer par des dizaines d'émotions différentes. Avant, les problèmes arrivaient. Puis ils repartaient. Aujourd'hui, nous les transportons partout avec nous.
dans notre poche, sur notre téléphone, dans notre tête. Nous sommes exposés en permanence aux colères des autres, aux peurs des autres, aux problèmes des autres, à des événements qui se passent à des milliers de kilomètres, mais que notre cerveau reçoit comme s'ils étaient juste devant nous. Et peut-être que nous avons oublié quelque chose d'essentiel. Le cerveau humain n'a jamais été conçu pour être en alerte en permanence. Il a été conçu pour réagir à un danger, puis retrouver un moment de calme. Mais aujourd'hui, le danger ne disparaît jamais vraiment. Il change simplement de forme. Une mauvaise nouvelle, un commentaire agressif, une comparaison, une inquiétude, une pression, puis une autre, puis une autre. Et petit à petit, sans même nous en rendre compte, nous vivons avec un niveau de tension devenu presque normal. Le problème, c'est que lorsqu'un être humain reste trop longtemps sous pression, il devient moins patient, moins tolérant, moins capable de prendre du recul. Il ne répond plus seulement à ce qui se passe devant lui. Il répond aussi à tout ce qu'il accumule depuis longtemps. Alors parfois, la colère que nous voyons chez quelqu'un n'est peut-être pas seulement liée au moment présent. C'est peut-être une fatigue qui cherche une sortie. Une frustration qui attendait depuis trop longtemps. Une tension invisible qui finit par apparaître. Et peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout semble pouvoir déclencher quelque chose. Et puis il y a autre chose. Quelque chose dont on parle beaucoup moins. Nous sommes devenus terriblement mauvais pour supporter la frustration. On veut tout. Et surtout, on veut tout, maintenant. Une réponse à un message? Maintenant. Une livraison? Demain. Une vidéo? Si elle ne nous intéresse pas dans les 5 premières secondes, on passe à la suivante. Une page internet met 3 secondes à charger? On s'énerve. Quelqu'un ne répond pas assez vite? On commence à imaginer qu'il nous ignore. Nous nous sommes habitués à vivre dans un monde où presque tout doit être immédiat. Et forcément, quand la vraie vie nous rappelle qu'elle ne fonctionne pas comme ça, on le vit de plus en plus mal. Parce que la vraie vie est lente. Les relations sont lentes. Comprendre quelqu'un prend du temps. Changer prend du temps. Guérir prend du temps. Construire quelque chose prend du temps. Mais nous avons de moins en moins envie d'attendre. Et je crois que ça nous transforme. Regarde simplement notre manière de réagir au moindre obstacle. Un train en retard. Une connexion Internet qui ne fonctionne pas. Un colis qui n'arrive pas le jour prévu. Quelqu'un devant nous qui marche trop lentement. Parfois, on dirait que le monde entier vient personnellement de décider de nous faire perdre notre temps. Et c'est presque ridicule quand on y pense. Mais sur le moment, ça ne nous paraît pas ridicule. Ça nous énerve vraiment. Parce que notre seuil de frustration est devenu minuscule. Nous avons tellement pris l'habitude que le monde s'adapte à nous, que nous supportons de moins en moins le moment où il refuse de le faire. Et le problème, c'est que les êtres humains ne sont pas des applications. On ne peut pas accélérer quelqu'un. On ne peut pas passer une personne en vitesse x2. On ne peut pas fermer une conversation comme on ferme une fenêtre. On ne peut pas toujours obtenir une réponse immédiatement. Mais parfois, on comporte comme si on le pouvait. On veut que les autres comprennent vite. Qu'ils changent vite. Qu'ils répondent vite. Qu'ils pensent correctement. Et quand ce n'est pas le cas, on perd patience. Alors peut-être que les gens ne deviennent pas fous. Peut-être que nous sommes simplement en train de devenir incapables de supporter tout ce qui ne va pas assez vite pour nous. Et dans un monde rempli d'êtres humains imparfaits, forcément, ça finit par créer des étincelles. Et puis, il y a Internet. Et là,
On a probablement créé quelque chose que nous ne maîtrisons plus vraiment. Aujourd'hui, tout le monde doit avoir un avis. Surtout. Tout le temps. Une information vient de tomber? Il faut réagir. Une vidéo apparaît? Il faut commenter. Quelqu'un donne son opinion. Il faut répondre. Et surtout, il faut choisir un camp. Pour. Contre. Avec nous. Contre nous. Comme si le simple fait de dire « je ne sais pas » était devenu une faiblesse. On parle parfois de sujets qu'on vient de découvrir il y a 30 secondes. Avec la certitude de quelqu'un qui les étudie depuis 20 ans. On lit un titre. Parfois même pas l'article. Et c'est bon. On a compris. On sait. On juge. On condamne. Et 5 minutes plus tard, on est déjà passé à autre chose. Mais entre-temps, on s'est peut-être insulté avec un parfait inconnu. Quelqu'un qu'on ne reverra jamais. Quelqu'un dont on ne connaît rien. Ni sa vie. Ni ses problèmes. Ni son histoire. Mais pendant quelques secondes, cette personne devient notre ennemi. Et je trouve ça complètement fou. Parce que dans la vraie vie, la plupart d'entre nous ne parleraient jamais comme ça à quelqu'un. On ne rentrerait pas dans un café pour hurler sur une personne parce qu'elle n'aime pas le même film que nous. On n'irait pas arrêter un inconnu dans la rue pour lui expliquer qu'il est stupide parce qu'il pense différemment. Mais derrière un écran, tout change. On écrit. On envoie. Et on continue notre journée. Comme si les mots disparaissaient une fois qu'ils avaient quitté notre téléphone. Mais ils ne disparaissent pas. Quelqu'un les lit. Quelqu'un les reçoit. Et parfois, quelqu'un les garde. Le plus étrange, c'est que les réseaux sociaux étaient censés nous rapprocher. Nous permettre de parler. D'échanger. De découvrir des gens différents. Et parfois, j'ai l'impression qu'ils nous ont surtout appris à nous ranger dans des cases. À chercher ceux qui pensent comme nous. À applaudir ceux qui nous donnent raison. Et à mépriser ceux qui nous dérangent. Nous ne discutons plus toujours pour comprendre. Nous discutons pour gagner. Nous ne lisons plus toujours pour apprendre. Nous lisons pour trouver la phrase à laquelle nous allons répondre. Et peut-être que c'est ça. L'une des choses qui nous rend de plus en plus nerveux. Parce qu'avant, pour rencontrer quelqu'un qui nous énervait vraiment, il fallait parfois sortir de chez soi. Aujourd'hui, il suffit de déverrouiller son téléphone. Mais il y a peut-être un problème dans tout ce que je viens de dire. Depuis le début de cette vidéo, je parle des gens. Les gens s'énervent. Les gens ne supportent plus rien. Les gens passent leur temps à juger. Les gens deviennent fous. Les gens. Toujours les gens. Mais, et nous? Parce que c'est facile de regarder le monde et de se dire que quelque chose ne tourne plus rond. C'est facile de voir l'impatience des autres. La colère des autres. L'agressivité des autres. Le manque de respect des autres. Mais notre propre colère? Notre propre impatience? Nos propres réactions? Étrangement, on leur trouve toujours une bonne raison. Quand quelqu'un s'énerve dans sa voiture, c'est un fou. Quand nous, on s'énerve dans notre voiture, c'est parce que la journée a été difficile. Quand quelqu'un répond agressivement, c'est une personne toxique. Quand nous répondons agressivement, c'est parce qu'on nous a poussés à bout. Quand quelqu'un refuse d'écouter, il est fermé d'esprit. Quand nous refusons d'écouter, c'est simplement parce qu'on sait qu'on a raison. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que peut-être que nous faisons tous partie du problème. Moi aussi. Toi aussi. Pas tout le temps. Pas de la même manière. Mais suffisamment pour qu'on se pose la question. Combien de fois avons-nous répondu trop vite ?
Combien de fois avons-nous jugé quelqu'un sans connaître son histoire? Combien de fois avons-nous été désagréables avec une personne qui n'avait absolument rien à voir avec notre mauvaise journée? Combien de fois avons-nous lu un commentaire et décidé en quelques secondes quel genre de personne se cachait derrière? On aime beaucoup penser que nous sommes différents, que nous sommes plus calmes, plus raisonnables, plus ouverts. Mais peut-être que quelqu'un, quelque part, nous a déjà regardé nous énerver pour quelque chose de complètement ridicule. Et s'est dit exactement la même chose. Les gens deviennent fous. Et si c'était ça, le plus dérangeant? Si nous étions tous le fou de quelqu'un d'autre? Peut-être que le problème n'est pas une génération. Peut-être que le problème n'est pas uniquement Internet. Peut-être que le problème n'est pas toujours les autres. Peut-être que nous vivons simplement dans un monde qui nous pousse constamment à réagir. Et que nous avons progressivement oublié comment prendre une seconde avant de le faire. Alors, est-ce que les gens deviennent vraiment fous? Je ne sais pas. Mais je crois qu'il se passe quelque chose. Je crois que nous sommes fatigués. Plus sollicités. Plus pressés. Plus exposés. Et peut-être beaucoup plus fragiles que nous voulons bien l'admettre. Nous vivons dans un monde où tout nous demande de réagir. Réponds. Choisis. Commente. Décide. Indigne-toi. Dépêche-toi. Et au milieu de tout ça, on oublie parfois quelque chose de très simple. Nous sommes des êtres humains. Pas des machines. Nous avons de mauvaises journées. Des peurs. Des frustrations. Des problèmes que personne ne voit. Et parfois, la personne qui nous énerve dans une file d'attente est peut-être simplement au bout de ce qu'elle peut supporter. Parfois, cette personne, c'est nous. Alors non. Je ne vais pas terminer cette vidéo en disant qu'il suffit d'être gentil. Ce serait trop facile. Et probablement un peu hypocrite. Mais peut-être qu'avant de répondre, avant de klaxonner, avant d'écrire ce commentaire, avant de décider en 10 secondes que quelqu'un est un idiot, on pourrait simplement attendre une seconde. Une seule. Parce que dans un monde où tout le monde semble vivre avec les nerfs à vif, la personne la plus forte n'est peut-être pas celle qui crie le plus fort. C'est peut-être celle qui réussit encore à ne pas réagir immédiatement. Alors, est-ce que les gens deviennent fous? Peut-être. Mais le plus inquiétant, c'est que nous sommes tellement occupés à regarder les autres perdre la tête, que nous ne remarquons peut-être même plus quand ça commence à nous arriver.